Tout à l'heure, nous ouvrons la page internationale de votre journal à 22h48. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. La page internationale du journal ce soir, nous la consacrons, c'est ça que j'adore avec vous, c'est que vous nous trouvez toujours des histoires qui passent totalement inaperçues, si ce n'est pour vous et vos copains de Courrier International. Le Groenland Mais oui. a formellement inauguré son nouveau statut d'autonomie renforcée. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, c'était une île qui est 4 fois grande comme la France et qui dépendait plus ou moins entièrement du Danemark. Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous arrêté sur le Groenland ce soir? D'abord parce que, pourquoi pas, au fond. Et puis ensuite parce que finalement, le Groenland, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est au fond au cœur de toutes les préoccupations presque géopolitiques du moment. Je vais vous le montrer. On a commencé, vous savez, tout simplement par le réchauffement climatique. Regardez, je vous ai préparé une animation qui vient de la NASA, c'est très impressionnant. Vous savez que la calotte glaciaire qui couvre le Groenland, ça représente à peu près, le Groenland et le Groenland, ça représente à peu près 10% de l'eau douce dans le monde entier. Et on voit là, entre 1979 et 2005, la calotte glaciaire qui petit à petit se rétrécit, elle est en train de fondre et c'est ça qui risque de nous poser de très graves problèmes, vous savez, notamment avec la montée des eaux. Et le Groenland, là, sur la carte, c'est le truc blanc à droite. Voilà, c'est la partie blanche, espèce de langue blanche que vous voyez à droite de l'écran. D'ailleurs, c'est une manière un peu particulière de voir le monde. Cela dit, il y a aussi, vous savez, et vous en avez entendu parler, une course aux matières premières dans l'Arctique, dans cette région. Toutes les puissances régionales se font la course, une espèce de guéguerre pour avoir quoi? Pour avoir à terme accès à des ressources du genre pétrole, gaz évidemment, mais aussi de l'or, des minerais, enfin bref, il y a tout ce qu'on veut là-dedans et ça demande qu'à être exploité. Pourquoi est-ce que le Danemark se retire, dans la mesure où il avait la main mise sur le Groenland, pourquoi est-ce qu'il se retire vu les enjeux économiques? D'ailleurs, ça en faisait le pays le plus grand de l'Union européenne, je vous signale. Parce qu'avec 2 millions de kilomètres carrés, ça en faisait le pays le plus grand de l'Union européenne. Alors, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les Groenlandais, en novembre dernier, sont 56 000. Ils ont voté à 75% pour leur statut d'autonomie renforcée. Autrement dit, ils laissent aux Danois les affaires étrangères, le truc ennuyeux, quoi, les aspects militaires et les affaires étrangères, et eux récupèrent, et c'est ça le gros lot, ils récupèrent entièrement la libre disposition de leurs ressources naturelles, et donc ils vont pouvoir se lancer dans la course à l'exploitation minière, c'est évidemment ce qui les intéresse. Les 57 000 en question, le pays, il faut savoir que le pays est quasiment totalement vierge de toute exploitation minière. Ils n'ont rien pour l'instant. Vous imaginez, c'est une espèce de paradis inviolé. Il n'y a que des glaciers. Ils attendent en fait le baiser du... Voilà, ils s'attendent en fait, comme la Belle au bois dormant, que quelqu'un vienne les développer. Et donc, est-ce qu'on doit commencer à imaginer des images de milliers de derricks et de raffineries sur le territoire groenlandais ? Pas encore tout à fait, mais vous n'avez pas tout à fait tort, vous savez. Parce que s'il y a tant de ressources que ça... Eh ben oui, on n'est pas loin de la catastrophe écologique épouvantable. Et il y a en ce moment un groupe qui s'appelle Alcoa, qui est le deuxième groupe producteur d'aluminium au monde, qui est en train de prévoir et qui a proposé au gouvernement groenlandais la construction d'une usine gigantesque, capable de produire 360 000 tonnes d'aluminium. C'est énorme, au bord des glaciers. Et tout ça pour 2011, voire 2013. Il faut situer Alcoa. Alcoa, c'est la 3e entreprise mondiale de l'aluminium. C'est un géant. Vous imaginez un peu cette énorme usine, là au bord des glaciers, dans un espèce de paradis écologique. C'est ce qui risque de se passer. Et pour des raisons très simples. C'est que ça va rapporter, et ça peut rapporter dès 2011, c'est-à-dire dès l'année prochaine, enfin dans 2 ans, quelque chose comme 27 millions d'euros au gouvernement groenlandais. Ils sont 56 000. 27 millions d'euros, ça fait de l'argent. C'est le roi du pétrole. Et donc, alors évidemment, dans ces conditions-là, à ces prix-là, les considérations écolo et le fait que, par exemple, cette usine risque de faire augmenter l'émission de CO2, vous savez, le carbone de cette île de 75%, ça passe assez loin derrière. Elle connaît le Groenland, Madame Bélanger-Mer? Pas encore, non. Pas encore, il faut l'emmener. Il faudrait que vous m'aidiez un peu. Il est 22h05 de la pauvre. Elle doit se demander ce qu'elle a fait au bon Dieu. Il est 22h52.